Bienvenue pour cette discussion approfondie. Aujourd'hui, on se pose une question vraiment pratique. Mhm. Comment on fait pour aller chercher des infos précises sur le web, Genre les prix sur un site, les données d'un concurrent. sans être développeur? Oui, Mhm. c'est le défi. Exactement, sans écrire une ligne de code. On va regarder ça de près en s'appuyant sur une vidéo YouTube qui détaille plusieurs méthodes. Et voir ce qui tient la route, surtout face aux sites qui se protègent de plus en plus. Alors, première piste que la vidéo explore, les extensions de navigateur, les petits modules pour Chrome ou Firefox. Ah oui, ça a l'air facile au premier abord. Oui, on se dit je clique, ça récupère. Mais bon, la vidéo montre que c'est souvent un peu... Une galère. Voilà, c'est ça. Il faut quand même comprendre un peu la structure de la page, et puis ça coince assez vite apparemment. C'est exactement ça. Ces outils, ils butent sur la complexité, les mises à jour constantes des sites web, tu vois. Mhm. Pour des trucs très très simples, ça peut passer. Mais dès que le site change un peu, c'est fini. Ok. Deuxième approche testée dans la source, on demande à une IA, comme ChatGPT, de nous faire un script, en Python par exemple. Bonne idée sur le papier, ça. Oui, mais là aussi, l'expérience de la vidéo, elle montre les limites. Le code que l'IA sort, il peut y avoir des erreurs. Forcément. Et puis il faut l'environnement qui va avec. C'est ça, installer Python, les bonnes bibliothèques, peut-être même un serveur parfois, et puis savoir corriger les bugs. Clairement, sans bagage technique, c'est pas si évident. Non. Et c'est un point crucial, je trouve. Même si l'IA aide, interagir avec le web, gérer les erreurs, les blocages anti-robots, Oui, ça demande une vraie compréhension technique. C'est pas juste générer 3 lignes de code. La complexité, elle est cachée. d'accord. Alors on arrive à la troisième voie, celle que la vidéo présente comme la plus prometteuse. Mhm. Les plateformes no-code. On cite Make, Integromat, mais la vidéo se concentre surtout sur N8N. Oui, N8N, c'est une plateforme d'automatisation visuelle. On connecte des blocs, en gros. C'est ça. Le flux typique décrit, c'est je prends des mots-clés, disons, d'un Google Sheet, D'accord. je fais une requête web, une recherche Amazon par exemple, et je récupère les résultats. Mais attention là, c'est là que ça se complique souvent. Ah oui, Essayez d'appeler directement un gros site comme Amazon ou Google avec une requête HTTP standard, même depuis N8N, mais ça marche pas. ça se heurte souvent à un mur, oui. La vidéo le montre bien. Des erreurs, des blocages. À cause des systèmes anti-robots, c'est ça, hein, les CAPTCHA. Exactement. Les CAPTCHA, les « je ne suis pas un robot », les blocages d'IP, c'est vraiment conçu pour empêcher ce genre de requête automatisée. D'accord. Et c'est là qu'arrive la solution miracle de la vidéo. Disons une solution plus robuste. Utiliser depuis N8N un service externe, une API spécialisée type Web Unlocker. Une API, c'est un peu comme un sous-traitant spécialisé? C'est une bonne image, oui. C'est un service qui va faire le sale boulot à ta place. Il gère le contournement des CAPTCHA, il utilise des proxys. Des proxys? C'est quoi ça? Imagine des adresses IP différentes qui tournent pour pas te faire repérer comme un robot. Il gère aussi les cookies, l'empreinte du navigateur et même les pages qui dépendent beaucoup de JavaScript. Ah oui, quand même. Et le point clé souligné dans la vidéo, tu paies souvent au succès. L'exemple donné, c'est genre 1,50 $ pour 1000 requêtes qui aboutissent. Pas mal. Donc on délègue toute la partie compliquée. Exactement. On externalise la bagarre technique contre les protections, qui est d'ailleurs une bagarre constante, hein, J'imagine. et l'utilisateur, lui, dans N8N, il se concentre sur la logique. Je veux chercher ça et enregistrer ça là. Ça rend le truc beaucoup plus fiable et accessible. Ok, je vois. C'est une sorte de démocratisation de l'accès à l'info web, finalement. C'est un peu ça, oui. Donc cette API nous renvoie la page web, mais en code brut, en HTML. Souvent, oui, en HTML brut. Et qu'est-ce qu'on en fait après? La vidéo montre une étape de nettoyage, c'est ça? Avec un petit bout de code? Oui, un petit bloc de code souvent fourni avec l'exemple N8N pour nettoyer ce HTML. Nettoyer. C'est-à-dire, Enlever tout ce qui n'est pas essentiel. Les scripts, le CSS, la mise en page. Garder juste le contenu textuel pertinent. Ça simplifie énormément pour l'étape d'après. et l'étape d'après, c'est l'IA. C'est ça. On utilise un module IA via un service comme OpenRouter, qui te laisse choisir genre entre GPT-4, Gemini, etc. D'accord. Et on envoie ce HTML nettoyé à l'IA avec une instruction claire, ce qu'on appelle un prompt. Du genre, trouve le nom du produit, le prix, la note. Exactement. La description, et mets-moi tout ça dans un format bien structuré. Et ce format, c'est souvent du JSON. JSON. C'est comme une fiche standardisée, facile à lire pour une machine. Tout à fait. Des paires clés-valeurs. Nom, produit A. Prix, 19,99, etc.
Et il y a même un module pour s'assurer que l'IA renvoie bien ce format JSON attendu. Ah, c'est malin. Et une fois qu'on a ces données bien propres en JSON, Ben, on en fait ce qu'on veut. L'exemple classique, c'est de les ajouter ligne par ligne dans un Google Sheet. c'est quand même puissant comme enchaînement, hein. N8N pour l'automatisation visuelle, l'API externe pour débloquer et l'IA pour comprendre et extraire. Oui, cette combinaison illustre bien comment des tâches avant réservées aux codeurs deviennent accessibles. Et c'est flexible. Mhm. La vidéo note bien qu'on peut adapter ça pour suivre des nouveautés produits, des articles de blog. Il suffit de changer les URL et ce qu'on demande à l'IA d'extraire. Donc si on résume, les extensions de navigateur, bon, c'est limité. Les scripts générés par IA, ça demande quand même des compétences techniques pour que ça marche vraiment. C'est ça. Ça dépanne pour des cas simples, mais ça montre vite ses limites pour du scrapping un peu sérieux ou régulier. Alors que l'approche qui combine une plateforme comme N8N, une API spécialisée anti-blocage et une IA pour interpréter, ça semble être la voie la plus robuste et étonnamment accessible, même sans savoir coder. Tout à fait. Ça démocratise vraiment la capacité d'extraire de l'information sur le web. Une solution intéressante. Et ça soulève une question pour la suite, je trouve. Face à l'efficacité croissante de ces outils, comment les sites web vont-ils évoluer? Hmm. C'est-à-dire, Est-ce qu'on va aller vers plus d'ouverture, avec des API officielles pour accéder aux données plus facilement? Ou est-ce que le jeu du chat et de la souris technologique va juste s'intensifier? bonne question, la course entre le scrapping et l'anti-scrapping. Exactement. Une réflexion à poursuivre sans aucun doute.